Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle audio. Je me rappelle des moindres détails, comme si que la nuit m'offrait des voyages dans une autre dimension pour afin me rappeler de ses présages. Au petit matin, je me remettais en question en revisualisant mon rêve sous différentes formes d'images. Cette nuit-là, je m'étais perdu dans une forêt après une très longue marche. Je cherchais désespérément mon chemin, mais à la fois je me sentais baigné d'une sérénité et d'une liberté. Je restais sur place à contempler la beauté de la nature. Je tournais autour de moi-même, en pleine admiration. Je ressentais l'équilibre, mais à la fois je me demandais comment allais-je bien m'en sortir. Il y avait en moi des soucis, des craintes, pour ne plus retrouver aucune direction. J'étais perdu. Tout à coup, un homme s'approcha de moi pour me proposer de l'aide avant que je puisse sortir de cet obstacle. Je me souviens de notre longue discussion. J'étais sidéré de ne pas pouvoir aller plus loin sans l'assistance de celui-ci. La signification de ce songe n'est pas spécialement que pour moi, mais il peut l'être aussi pour vous et pour l'ensemble des personnes qui auront l'obligeance de se reconnaître en m'écoutant jusqu'au bout de cet audio. Écoutez bien ce qui va suivre. Par cette réflexion, le fait d'analyser ce rêve de telle sorte m'orientait à nouer un lien avec le témoignage d'une femme concernant le sens moral, l'inceste que cette personne a subi. Cela reflète l'état à celui de sentiment. Effectivement, j'ai été profondément touché. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai posté sa déclaration sur ma page Facebook Benoît Sage. Après avoir compris le sens et le lien de ce témoignage à celui de mon rêve, que de motifs pour ressentir la souffrance de celui de la mémoire et de l'écoute. Quand il y a peu d'écoute, il y a des risques à rester sans agir. Mais chaque traumatisme est une mémoire qu'il faudra briser et supprimer pour cause d'un danger de conscience. L'ensemble de symptômes que l'on peut ressentir physiquement lors d'une affection sont ces souffrances nous faisant revivre des émotions par différentes pensées qui nous diminuent, nous freinent vers un épanouissement, nous écrasent ou nous étouffent pour ne pas s'éveiller. Lorsque vous êtes malade ou vous vous sentez dans un état dépressif, c'est ce flux énergétique qui est en quelque sorte bloqué. Toute personne est constituée d'une bulle énergétique qui nous entoure sous différentes couches. L'être, rattaché à ses émotions et à ses ressentis, est le reflet psychique dont notre aura en pourrait être affectée et peut donc percer ce champ d'énergie du corps astral. Selon notre éveil spirituel, c'est cet halo énergétique plus ou moins abondant et intense qui nous entoure et nous protège. J'aimerais apporter un mot sur notre chemin de guérison qui sont multiples et individuels selon notre résonance. Différents centres énergétiques activés par l'hypnose, la sophrologie ou la méthode d'acupression, du Dhyam-Shan ou par la résonance énergétique stimulation cutanée, permettent par des points méridiens de rééquilibrer et de mieux faire circuler l'énergie. Ce sont ces différents types de soins énergétiques faisant circuler l'énergie pour redonner à votre être une bonne santé émotionnelle, physique et spirituelle.
Les thérapies par énergie transmettent des soins et peuvent mettre en place une forme de guérison. Mais les gens, par leur ego, par un problème relationnel et par un manque de confiance en soi, ou d'un manque de confiance vis-à-vis des gens, ne seront pas toujours à l'écoute pour susciter à cette prise de conscience. Peut-être que personne ne pourra vous aider dans une situation difficile, car certainement la vérité n'est pas toujours acceptable à entendre. En même temps, si vous vivez des périodes difficiles, un appui extérieur peut être bénéfique. Si vous êtes à l'écoute, ce sera une opportunité pour recevoir de l'aide. Soyez donc aussi à l'écoute de vos besoins. La cause menant à un déclinement vers une guérison est certainement due aux liaisons de l'organisme par un traumatisme. Mais il n'en reste pas moins d'orienter une vision vers la certitude que l'un des problèmes majeurs d'un état d'être est celui lié à son état émotionnel par sa mémoire et son écoute. Accepter d'avoir mal, c'est reconnaître une souffrance pour prendre un nouveau départ et d'aller mieux. Celui qui osera s'ouvrir et s'épanouir ne gardera plus en lui ses souffrances. Ce songe est comme l'histoire d'une vie pendant mon sommeil, qui me dévoile que quoi qu'il arrive, vous pouvez réaliser de belles choses avec beaucoup de courage. Je vous souhaite une belle guérison et une bonne conscience. À bientôt pour ma prochaine audio.